Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le modèle Target PM80 de chez Vaporesso. Alors, concernant cette cigarette, je la conseille clairement pas dans le cadre d'un sevrage tabagique et je la conseille clairement dans un cadre de vape plaisir. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut avoir. Alors, pour quelle raison? Simplement parce que ça va utiliser des plages de puissance qui sont un peu plus importantes. On va se retrouver entre 45 et 70 watts. Donc, c'est vraiment de l'inhalation en direct, hein. C'est pas du tout du tirage serré. C'est pour ça que je parle de notion plaisir pour ceux qui aiment faire de la grosse vapeur. Voilà la version PM80, la version PM80 seconde édition. Sachant que celle-ci a une batterie intégrée et que celle-ci fonctionne simplement avec un accu 18650 de taille standard pour avoir une autonomie un peu plus importante. Je vais vous détailler maintenant ce qu'il y a dans le pod mode de chez Vaporesso. Donc vous allez avoir votre cigarette électronique, rappelons-le, qui fait 2000 mAh pour l'autonomie. Vous allez avoir dans le coffret une deuxième cartouche, sachant qu'elle est d'une contenance de 4 ml. Vous allez avoir une résistance et une deuxième résistance. Concernant les résistances, vous allez avoir une résistance de 0,2 ohm et une autre de 0,3 ohm. Sur la 0,2, ça va de 45 à 60 watts et sur la 0,3, ça va de 32 à 45 watts maximum. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir un câble micro USB renforcé pour la partie rechargement, certificat de garantie et notice d'utilisation, et en français s'il vous plaît. L'embout qui est ici, je ne vais pas mettre mes doigts, mais il ne se retire pas en fait, hein. C'est vraiment hop, toute la cartouche entière qui se change et qui s'achète du coup à part. Donc c'est du 4 ml. Dans son principe de fonctionnement, je vais vous montrer comment mettre une résistance et par où mettre le liquide. Donc la cartouche qui est ici, vous avez juste à l'incliner de cette manière-là. Donc 4 ml de contenance, cet embout-là ne peut pas s'enlever, c'est vraiment un monobloc. Pour le remplissage et mettre la résistance, ici, vous avez juste à soulever ce plastique, vous tirez dessus. Là, on va prendre une résistance. Alors regardez bien. Ici et là, il y a deux encoches. Ces deux encoches, vous allez les mettre dans ce sens-là. Et là, vous appuyez bien. Vous avez juste à le clipser. Là, il doit y avoir vraiment aucune différence. Vous voyez, il faut que ça épouse complètement la forme de votre cigarette. Donc là, elle est bien mise. N'oubliez pas, sur la résistance en elle-même, il y a 4 petits cotons ici à imbiber, mais également à l'intérieur, à l'aide de votre e-liquide. Si ça, vous ne le faites pas, vous allez cramer vos résistances. Donc faites très attention. Donc pour remplir votre réservoir de e-liquide, on a vu comment mettre une résistance. Donc pour l'enlever, c'est aussi simple, hein. Il suffit juste de tirer dessus. Et pour remplir votre réservoir de e-liquide, ici, vous avez un caoutchouc. Alors, vous ne trompez pas, hein. Il faut vraiment le soulever sur cette partie-là et pas ici, hein. Juste là, vous avez juste à soulever. Et là, il y a un trou dans lequel vous pouvez y mettre votre e-liquide. Vous faites ça, vous appuyez, vous le remplissez jusqu'en haut. Et là, ça, vous le fermez bien. Parce que si ça, vous ne le fermez pas bien, par la suite, votre liquide va vraiment couler. Et une fois que ça c'est fait, on prend ça et on met la résistance. On appuie bien fort, on prend ça, et là ça va vraiment se clipser tout seul, quoi. Donc votre box, ici comme je disais, c'est une batterie intégrée de 2000 mAh. Pour l'allumer ou l'éteindre, vous appuyez 5 fois rapidement sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Au revoir, ça s'éteint. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, ça s'allume. Sur cet écran OLED, vous allez avoir différentes informations. Vous allez avoir la puissance qui s'exprime en watts, qu'on peut soit augmenter, soit diminuer. Alors, ce qui est vraiment génial, parce qu'on ne l'a pas vu souvent sur les cigarettes électroniques, pour la première fois, ils nous ont inventé quelque chose où vous avez la plage de wattage qui va se mettre ici automatiquement. Alors, il ne faut juste pas que j'appuie sur le bouton Fire. Vous voyez là, juste ici, 45-60 watts. Ça veut dire qu'au minimum, il faut que je la mette à cette puissance-là qui est de 45, et au maximum, on va pouvoir la pousser jusqu'à 60 watts. Au-delà, vous avez cramé votre résistance, donc surtout faites attention. Un lecteur de résistance, la tension qui s'exprime en volts, et le nombre de puffs que vous allez faire, c'est-à-dire le nombre de bouffées. À n'importe quel moment, ce compteur de puffs, en fait, on peut
faire un reset dessus. Je vous montrerai dans les menus. Pour entrer dans les menus, il suffit d'appuyer sur le bouton Switch plus et Switch moins. Vous allez avoir ici différents menus. Donc vous avez un mode voltage, wattage. Vous allez avoir un mode voltage uniquement, un mode smart qui détecte en fait automatiquement la résistance et qui se met automatiquement à une puissance donnée. Maintenant, il faut savoir que ça prend beaucoup plus en autonomie au niveau de la batterie, donc mieux vaut faire vos réglages tout seul. Le fameux compteur de puff, donc à n'importe quel moment on peut rentrer dedans et le mettre à 0. Au niveau du thème, vous allez avoir différentes couleurs, hein, donc on peut le mettre en gris, en bleu ou en violet. Allez, hop, violet. Le mode défaut, c'est une réinitialisation de votre box pour remettre tous les paramètres à 0. Et le mode exit pour sortir du menu. Il faut savoir que le temps de charge est de 1h30 maximum, hein, vu que c'est un câble de type USB-C et que ma batterie ici fait du 2000 mAh. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien réglé notre plage, il suffit d'y mettre la cartouche, ça se met automatiquement dedans, et voilà. Donc il est petit, compact, il est sobre, efficace, et je répète, c'est vraiment pour celui qui veut se faire plaisir avec des gros nuages de fumée.